J'entre dans ma destinée. Oh, j'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Oh, j'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Ma destinée, mon héritage, que tu as payé le prix. Ma destinée, mon héritage, ce que tu as accompli. Ma destinée, mon héritage, que tu as payé le prix. Ma destinée, mon héritage, ce que tu as accompli. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans mon héritage. Oh, J'entre dans ma destinée, mon héritage. ma destinée, mon héritage, que tu as payé le prix. Ma destinée, mon héritage, ce que tu as accompli. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. J'entre dans. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez ce matin, mais j'aimerais proclamer sur votre vie que vous serez victorieux après ce combat. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a dit sur votre vie, mais j'aimerais proclamer que vous serez victorieux après ce combat. Je ne sais pas combien le combat est dur, comment l'enfer s'est déchaîné, mais je vais proclamer que vous aurez la victoire. Je serai victorieux après ce combat. Je serai victorieux. Je serai victorieux. Allez les amoureux de Dieu, on y va.
je serai victorieux. Je serai victorieux. Après, je déclare sur ma vie, je serai victorieux. Les Haman, les Ben-Hadad, les Sambalat, les pharaons seront abattus. Je serai victorieux. Après ce combat, Je serai victorieux. est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Je serai victorieux. Je serai victorieux. Après ce combat, je serai victorieux. Je serai victorieux. après ce combat. Tu vois, dans la vie, parfois on peut te bloquer. Parfois on peut même t'accuser faussement. Parfois on peut t'injurier. Mais l'apôtre Paul dit, dans toutes ces choses, les gens qui ont développé l'art des genoux, les gens qui ont développé l'art de la profondeur de Dieu, ils rentrent dans des profondeurs des baleines spirituelles. Ils atteignent des profondeurs que l'ennemi ne peut pas atteindre. Il y a des dimensions dans lesquelles l'ennemi ne peut pas aller. Et quand ils sortent de la dimension, ils sont victorieux. Je serai victorieux. Ce n'est pas ce qu'on dit sur toi, c'est qui tu connais. Ce n'est pas ce que le diable dit. Je serai victorieux. Je serai victorieux après ce combat. Tu vois, il y a une chose que l'Église moderne a perdue. C'est l'art de faire la guerre par l'adoration. L'art de faire la guerre par la louange, par des déclarations prophétiques, par des déclarations sur vos vies. Autour, quand le roi Josias partait à la bataille, Dieu a dit entonnez simplement des cantiques, entonnez seulement. Un chant, ce n'est pas simplement des mots, mais c'est des réalités que nous annonçons, des choses que nous appelons à l'existence. Un chant est puissant, c'est une arme de bataille. Je serai victorieux. Je serai victorieux après ce combat. je serai victorieux. Ils ont bloqué ma destinée, mais je serai débloqué. Ils ont bloqué la maternité, mais je serai débloqué. Je serai victorieux. Après ce combat du mois de mars, je serai victorieux. Ils ont fait des incantations, mais je serai victorieux. Ils ont posé des pièges, mais je serai victorieux. Ils ont bloqué le chemin, mais je serai victorieux. Oh, je serai victorieux. Je serai victorieux. Proclamons-le ensemble. Après ce Oh, combat, je serai victorieux. Je serai victorieux. encore une fois. Après ce combat, Je serai victorieux. Je serai victorieux. Après ce combat, Je serai victorieux. Je serai victorieux après ce combat. Et Dieu a dit à Israël, quand vous ferez le tour de la muraille de Jéricho, quand vous ferez le tour de la muraille de Jéricho, le 7e jour, poussez des cris de joie. Parce que pousser des cris de joie est une forme d'arme spirituelle. Nous ne combattons pas avec une arme spirituelle, mais nous combattons avec toutes les armes de Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la maison de Dieu? Victorieux! Victorieux! Après ce combat! Victorieux! Après ce combat! Je serai victorieux! Après ce combat! Maintenant, tu dois savoir comment pousser les cris de joie. Si tu pousses des cris de joie dans le vide, ça ne fait rien. Le peuple a poussé des cris en regardant la muraille. Tu dois regarder ton problème. Tu dis, je n'ai pas de solution. Chez nous, on dit Kamata. Je n'ai pas de solution, mais Kamata reçoit. Je n'ai pas de solution, mais je pousse ces cris de joie par la foi au Dieu qui m'a appelé. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie devant Dieu?
Retobo chaneme kade bobobo. Ando se kaide kose baba baido. Ikomo sate baye koto bobo. Et non momo side. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie devant Dieu? Après ce combat, je serai victorieux. Après ce combat, je verrai la main de Dieu. Après ce combat, je verrai la main de Dieu. Après ce combat, mon voisin ne comprend pas mon combat. Mes amis ne comprennent pas mon combat. Mais je connais mon combat. Je connais avec quoi je lutte. Je serai victorieux après ce combat. Alléluia. J'invite les princes et les princesses du royaume de Dieu à prendre place dans la maison de Dieu parce que le roi des rois va nous parler maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Ça fait du bien de vous revoir après un moment d'absence. Alléluia. Bon, moi ça me fait du bien de vous voir. Vous, je ne sais pas si ça vous fait du bien, mais bon. Déjà, apportez-moi une épouse qui peut dire Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je suis accusé d'éteindre le micro, alors je vais le maintenir allumé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Êtes-vous dans la joie d'être là? Êtes-vous dans la joie d'être vivant? Avez-vous envie d'écouter Dieu parler? On va commencer durant ce mois de mars une série de messages intitulés « Réclamez votre héritage ». Vous avez un héritage en Dieu. Vous avez un bagage en Dieu. Et il faut aller le réclamer. Alors, une des façons dont je dis toujours aux gens, lorsqu'on prêche, il faut répondre. C'est que tu réponds, c'est ça. C'est la touche que tu fais à Dieu. La femme, à la perte de sang, a touché Jésus. Il y avait beaucoup de gens, mais elle a touché d'une façon particulière. Alors, tu vas excuser ton voisin si ses amens sont un peu violents, mais ce n'est pas contre toi, c'est juste parce qu'il a un contentieux avec l'ennemi à régler. Il a un contentieux avec la maladie à régler. Dis à ton voisin, ne t'occupe pas de moi. Tu ne sais pas avec quoi je traite. Bon, peut-être ce n'est pas ce voisin-là. Trouve un autre voisin qui... Tu vois, il y a des voisins comme ça, là. Trouve un bon voisin. Dis à ce voisin, ne t'occupe pas de moi. J'ai des contentions à régler. Tu vois, il y a des moments où on vient dans la présence de Dieu, on rit tous, puis il y a des moments où chacun devient sérieux. Chacun écoute parce qu'il dit, Seigneur, parle-moi pour que ma vie change. Et je crois que pendant ces messages, non seulement nos vies vont être changées, mais Dieu va nous révéler des stratégies, des méthodes pour pouvoir avoir la victoire sur l'ennemi. Et nous devons effectivement réclamer notre héritage. Et je vous en prie, pendant ce mois ici de ne pas manquer d'inviter quelqu'un. Le bon côté d'inviter quelqu'un à l'église, quand on sait de quoi on parle, c'est que c'est facile. Quand tu arrives, on ne sait pas trop de quoi on va parler. Tu ne sais pas, est-ce que j'invite un inconverti? Là, on parle de dîmes, là. Oups. Mais là, au moins, on sait de quoi on va parler. Alors, je vous invite à inviter quelqu'un. Merci encore une fois au père de cette maison qui me permet de pouvoir prendre la parole, pouvoir échanger. Nos conversations sont passées des simples bonjours. Là, on travaille maintenant les petits détails. Voilà, on ne monte pas devant juste comme ça au hasard. On va consulter le vieux, puis on s'assied avec lui, puis on l'écoute. Pour ceux qui pensent que le mot vieux est un mauvais, c'est un terme de respect chez nous. Donc, voilà. Une fois que j'ai dit ça, la secrétaire était choquée. J'ai dit non, je n'ai pas parlé en mal, c'est un terme de respect. Alléluia. Alors ce matin, le message va s'intituler « Réclamez et défendez votre territoire ». Donc dans la série « Réclamez votre héritage », le message ce matin, c'est « Réclamez et défendez votre territoire ». Nous lirons 2 textes de la parole de Dieu. Un sera entrecoupé, c'est une histoire que nous connaissons dont je vais résumer. Et le deuxième, c'est juste un seul verset. Le premier texte sera dans Juges chapitre 11, du verset 12 au verset 27. Normalement, notre merveilleuse équipe de projection en arrière devrait projeter le résumé en style PowerPoint pour ceux qui prennent des notes. Sinon, nous vous encourageons aussi non seulement à aller réécouter les messages sur les médias sociaux, sur Facebook, sur YouTube, les messages seront là, et sur le site internet de l'église, www.églisecitadelle.com. J'ai bien dit, merci beaucoup. Donc nous vous invitons à les réécouter, mais nous vous invitons aussi à partager le message. Ça fait toujours du bien lorsque tu vois les membres de ton assemblée qui partagent, c'est parce qu'ils sont fiers de ce qui se passe à leur église. Donc je vous invite à partager. Nous serons pendant ces 5 semaines beaucoup en mode enseignement, afin de pouvoir avoir des temps de prière, mais nous voulons aussi vous équiper pour que lorsque vous allez chez vous, vous savez quoi faire.
Vous savez comment prier, comment orienter la prière. Donc, Juges chapitre 11, le verset 12 à 27, nous faisons la lecture. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays ?» Le roi des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephthé, « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. » Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, « Ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab ni du pays des fils d'Ammon. Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab qui refusa. Et Israël resta à Kadès. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon, et Israël lui dit, « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahat et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les battit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établi dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens, juste depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? C'est que ton Dieu, Kémosh, te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderons pas? Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab? A-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aroer et dans les villes de son ressort et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés pendant ce temps-là? Je ne t'ai point offensé, et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amnon. Amen. Le deuxième texte sera dans Jean chapitre 10, le verset 10, je le lirai s'il te plaît. Jean 10, verset 10, la parole de Dieu nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, alléluia, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. » Seigneur, parle-nous. Nous avons besoin de toi et je te laisse toute la place. Je veux être un instrument simple entre tes mains, limpide, flexible au mouvement de l'Esprit. Gouverne ces lieux pendant la parole, donne la révélation, libère les cœurs et nous soumettons l'atmosphère de ce lieu entre tes mains. Nous prenons autorité sur tout esprit de dérangement, de perturbation, de sommeil, de lourdeur, de pesanteur au nom de Jésus. Nous commandons l'arrêt de leurs activités et toute flèche lancée ici en avant rebondit automatiquement vers celui qui l'envoie au centuple au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voici un des textes intéressants de la parole de Dieu. Le Juge est un des livres que j'aime beaucoup parce que dans le livre des Juges, on voit un peu l'histoire d'Israël après qu'ils soient entrés dans le pays promis, après qu'ils aient rêvé de ce pays. Et dans ce pays promis, il développe une histoire. Et ce livre est intéressant pour nous parce que la plupart des gens qui sont ici sont issus de l'immigration. Et quelque part, vous êtes dans votre livre des juges. Vous écrivez votre histoire sur ce pays, dans ce pays du Canada dans lequel le Seigneur vous a appelé. Et le livre de juges, il y a un refrain qui revient constamment dans les livres de juges et une conclusion. Le refrain est que le peuple connaît Dieu un moment,
Pendant des années, il marche avec Dieu et puis le peuple abandonne Dieu. Et le peuple tombe dans ce qu'on appelle, chez les théologiens, dans une apostasie, l'abandon de la foi. Pendant ce message, il y a peut-être 3, 4 mots que j'aimerais utiliser, je vous demanderai de retenir. Ils devraient apparaître à l'écran au fur et à mesure que je vais partager avec vous. Et le peuple donc abandonne Dieu et le peuple revient à Dieu. Le peuple abandonne Dieu, le peuple revient à Dieu. Et à la fin du livre de Juges, on dit que dans le pays, eh bien, c'était le désordre en fait social. Le désordre spirituel s'est transformé en désordre social. Vous voyez, souvent on voit dans nos pays ici des crimes qui se passent. En fait, ce sont des symboles, des manifestations d'un désordre spirituel qui existe. Ils ont abandonné Dieu et à la fin du livre de Juges, on dit que chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun faisait ce qu'il voulait parce que, pourquoi? Il n'y avait pas de roi en Israël. Donc chacun décidait de faire ce qu'il veut. Chacun décidait de vivre où il veut, de vivre à sa manière. Et le peuple a abandonné Dieu. Et nous apprenons donc au travers du livre des Juges que abandonner Dieu, en fait, ça coûte cher. Surtout quand tu as connu Dieu avant. Surtout quand Dieu t'a utilisé avant, ça coûte cher d'abandonner Dieu. À chaque fois qu'ils ont abandonné Dieu, ils ont payé. Ils ont payé dans leurs finances, ils ont payé dans leur santé, ils ont payé au travers de leur génération. Ils ont abandonné Dieu. La Bible dit que quand ils ont abandonné Dieu, Dieu les a livrés entre les mains des nations étrangères. Le peuple qui devait dominer est devenu le peuple qui est dominé. Le peuple qui devait être riche est devenu le peuple qui est devenu pauvre. Parler du livre des Juges nous pousse alors à porter une réflexion sur le chrétien moderne. Ne sommes-nous pas aujourd'hui dans la chrétienté, dans le livre des Juges, où dans lequel chacun se proclame pasteur, évangéliste, personne ne reconnaît le Père dans la foi. Chacun fait ce qu'il veut finalement. Celui qui veut ouvrir une église ouvre. Personne ne peut lui poser des questions, il ne peut rendre de compte à personne. Ne sommes-nous pas dans le livre de Juges aussi dans l'église, quand les chrétiens ont du mal, quand le pasteur essaie d'imposer une discipline sur eux, ils préfèrent changer d'église. Ne sommes-nous pas en train d'agir comme dans le livre des Juges? Ouais. Il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. Et parler du livre de Juges nous force à réfléchir, porter une réflexion sur notre foi. Car l'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, dans le livre de 2 Timothée, il dit dans les derniers temps, plusieurs vont abandonner la foi. Plusieurs aujourd'hui sont assis, font rang dans les bancs d'église, se disent être des chrétiens. Mais en réalité, ça fait longtemps qu'ils ont abandonné la foi, ça fait longtemps qu'ils ne marchent plus avec Dieu. Ils sont seulement là parce que venir au culte, ça fait partie de la culture. L'endroit où tu sais si les chrétiens sont vraiment engagés, c'est dans les réunions de semaine. Le dimanche, comme disait un prédicateur, c'est la popularité du pasteur. La semaine, c'est la popularité de Jésus. Donc, basé sur ça, chacun peut tirer des conclusions. Dieu avait dit à Israël plusieurs fois, Deutéronome chapitre 8, le verset 19 à 20, il dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Dans Jérémie chapitre 10, le verset 2, il dit, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations craignent. Ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs, il y a une tendance aujourd'hui dans l'Église à vouloir imiter le monde. C'est comme si le monde est devenu meilleur que l'Église. L'Église importe beaucoup de choses du monde, importe même des danses du monde, sans vérifier d'où viennent ces danses. Souvent, ce sont des cérémonies occultes qu'ils font en public, et vous répétez ça. Donc, vous invitez ces choses-là dans votre vie. La parole de Dieu nous dit, même quand les gens du monde prospèrent, de ne pas les envier. C'est une abomination de les envier. Parce que tu ne connais pas l'esprit qui travaille derrière. Tu ne sais pas où il est parti prendre ce qu'il a pris et quel prix il a payé. Peut-être qu'il a vendu 10 générations pour avoir ce qu'il a là. Ce qu'il a, ce n'est pas la richesse, c'est la pauvreté. Vous ne pouvez pas envier Hollywood. Ces gens s'en vont vers la perdition. Ce que vous admirez, en fait, c'est la mort. La parole de Dieu nous met en garde ce matin de nous attacher à Dieu et de ne pas imiter le siècle présent, de ne pas imiter le monde, de ne pas les désirer, d'être des chrétiens vigilants. Tout ce qui est populaire n'est pas nécessairement bon.
Alors le texte que nous avons lu, pour le mettre dans son contexte, on peut le situer alors à partir du chapitre 10 du livre de Juges et le chapitre 11, car le chapitre 10 nous introduit en fait la crise dans le pays, la crise au travers de la nation d'Israël. Et dans cette crise, en fait, Dieu est en train de chercher quelqu'un qui va être une solution dans la crise. Car lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a un besoin dans une communauté, Dieu cherche toujours des hommes qui sont prêts à payer le prix, des hommes qui sont prêts à se lever pour Dieu. Et dans la crise que la nation est en train de traverser, Dieu cherche un homme qui va bien vouloir mettre de côté ses préoccupations, mettre de côté ses propres besoins, mettre de côté ses propres désirs afin de servir les desseins de Dieu. Parce qu'en réalité, ceux qui servent dans l'église, ils n'ont pas 48 heures par jour. Ils ont juste 24 heures comme vous et moi. Mais ils ont compris que le royaume de Dieu doit être une priorité. Ils ont compris que le royaume doit être une priorité. Ceux qui viennent dans les nuits des prières ne sont pas moins occupés que vous. Vous voyez, c'est une question de priorité. Et dans cette crise, Dieu va trouver un homme, Jephthé, qui avait ses propres ambitions. Il avait quand même réussi, il était chef de bande. Mais Jephthé va laisser ses propres ambitions pour prendre les ambitions de Dieu. Mon cœur prie pour la citadelle, que nous soyons une génération des hommes qui ont à cœur les intérêts de Dieu. Que nous ayons une génération des hommes qui ont à cœur les intérêts de Dieu. Que nous ayons des jeunes qui vont répondre à l'appel du ministère sans regarder aux peines du ministère. Que nous ayons des jeunes qui vont répondre à l'appel du ministère. Que nous ayons des jeunes femmes qui vont répondre à l'appel du ministère pour être des pasteurs, pour être des évangélistes, pour être des gens qui vont réussir dans les affaires pour financer le royaume de Dieu. Jephthé a abandonné ses ambitions pour prendre les ambitions de Dieu. Frères et sœurs, tant que tu vis pour toi-même, ton impact est limité. Mais si tu commences à vivre pour le royaume, si tu commences à vivre pour le royaume, tu auras un impact qui va demeurer longtemps après toi. Il faut que nous ayons dans cette génération des hommes qui sont plus préoccupés par le royaume de Dieu que par leurs propres intérêts. Le danger d'être occupé par ses propres intérêts, c'est que la prière devient alors un système de manipulation de Dieu pour obtenir ce que je veux. En réalité, c'est moi qui suis Dieu assis sur mon trône. Ceux qui donnent leur temps à l'église n'ont pas plus de temps que toi. Ils ont appris à sacrifier. Le ministère, c'est le sacrifice. Servir Dieu, c'est un sacrifice. Il y a tellement d'ouvriers ici. Parfois, je viens dans la semaine, je les vois. Un jour, j'étais ici. Yves était en train de... C'était un marteau-piqueur. Il est parti chercher un marteau-piqueur. Et puis, il a commencé à essayer de casser l'espèce de marbre qui était là. Et frère, je vis vraiment, Yves est venu. Au départ, il était bien. Quand il est venu, il avait fondu. Il me dit, pasteur, j'ai perdu 10 livres. C'est par des sacrifices qu'une église avance. C'est par des sacrifices, c'est par des hommes et des femmes qui s'engagent. Ce qui bouge une église, ce n'est pas les gens assis, c'est les gens debout. Ce qui bouge une église, ce sont ces jeunes sœurs qui servent constamment. Ce qui bouge une église, c'est ses frères qui jouent aux instruments. Ce qui bouge une église, c'est les gens qui sont assis à la caméra, qui ne considèrent pas ça comme une perte de temps, mais qui considèrent ça comme un investissement éternel. Le temps d'être assis est terminé, c'est le temps d'être debout. C'est le temps d'être debout. Jephthé a vu les besoins de sa génération. Je prie que quelqu'un voit les besoins de la citadelle. Je prie que quelqu'un voit les besoins dans un département. Et ils disent, je n'ai pas les qualificatifs, mais j'ai la volonté. Parce que quand tu as la volonté, Dieu te donne les qualifications. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur dit dans Isaïe, chapitre 6, verset 8. Isaïe dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Ce cri du Seigneur est toujours d'actualité. Dieu cherche des gens qui ne vont pas regarder la souffrance du service, mais qui vont regarder l'honneur qui est de servir le Seigneur. Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Le grand problème du royaume de Dieu, c'est l'absence des ressources humaines. Plusieurs ont transformé l'Église en supermarché spirituel. Peu veulent donner, peu veulent sacrifier. Surtout si tu sers et puis on t'a un peu maltraité ou un peu insulté. « Oh, je ne vais jamais travailler. » Si on pouvait traiter Dieu comme on traite notre employeur, l'Église serait l'endroit rempli d'ouvriers. Et je prie le Seigneur qu'il élève parmi nous une nouvelle génération de serviteurs, des gens qui ont envie de servir Dieu, qui ne regardent pas
au mauvais côté, mais qui regarde au bon côté de la chose. C'est dans cette crise que Dieu va trouver un homme du nom de Jephthé. Et ce Jephthé n'a pas le pédigree des champions. Jephthé c'est pas le genre de pasteur que tu as envie d'avoir. D'abord, c'est le fils d'une prostituée. Donc, mauvais profil au départ. Mauvais profil. C'est le fils d'une prostituée. Donc, mal vu. Jephthé a souffert de rejet. Ses frères l'ont rejeté. Ils lui ont dit, à cause de la façon dont tu es né. Vous savez, personne n'a choisi comment il est né. Moi, je n'ai pas choisi de naître de ma couleur de peau. Il y a plein de choses de moi que si on me donnerait le choix, je ne choisirais pas. Personne n'a choisi son caractère. Les bouillants sont bouillants. Donc même s'il essaie de rester calme, il est bouillant. Il est brisé par Dieu, mais bouillant quand même. Les calmes sont calmes. Même si tu le mets dans une atmosphère bouillante, il est calme. Mais puissant, par exemple. Personne n'a choisi. Personne n'a choisi la famille dans laquelle il va naître. Personne n'a choisi de naître dans le pays dans lequel il va naître. Il y a des choix comme ça que Dieu fait qu'on ne peut pas expliquer. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes avec une cause en arrière. Et Jephthé naît d'une mère prostituée. Et parce qu'il naît d'une mère prostituée, ses frères le rejettent. Il dit, tu ne peux pas hériter avec nous. J'aimerais t'annoncer ce matin, là où on t'a écarté, on va te rechercher. Là où on t'a rejeté, on va te rechercher. Parce que tu es le Jephthé de ta famille. Tu es le Jephthé de ta génération. Tu es le Jephthé de ta famille. J'ai dit que tu es le Jephthé de ta famille. On a rejeté Jephthé. Jephthé est parti. En partant, sa situation empire. Il devient chef des brigands. Parce que chef de bande, c'est gang de rue, c'est brigand. Il devient chef de bande. Parce que quelque part, il y a des métiers qu'on fait dans la vie parce qu'il faut survivre. Le monsieur qui était médecin dans ce pays, qui devient préposé aux bénéficiaires, il n'a pas choisi de travailler préposé aux bénéficiaires. Mais le système, parfois, impose sur nous de faire certaines choses qu'on n'a pas choisies. Diplômé d'université, mais chef de bande. Ayant des qualificatifs plus que ce qu'on lui donne, personne ne choisit. En vivant, la vie impose sur nous une certaine forme de pression qui fait qu'on fait parfois certains métiers qu'on n'a pas envie de faire. Je ne pense pas que Jephthé avait envie d'être chef de bande, mais les pressions exercées par la vie et les circonstances de la vie ont fait qu'il dit, au moins, tout le monde m'a rejeté, mais au moins cela il m'aime. Au moins cela me respecte. Parce que quelque part, chacun a envie d'être accepté. Chacun a envie d'être respecté. Et Jephthé trouve au milieu de ces brigands, ces gens que personne ne regarde, au moins des personnes qui vont considérer qu'il vaut quelque chose. Ouais. Ne jugez pas quelqu'un par son péché. Essayez de comprendre pourquoi il a commis. Et vous allez voir souvent, il essayait juste de se faire valoir. Le jeune qui prend de la drogue, il essaie juste de se faire valoir. Le jeune qui s'est battu, il essaie juste de se faire valoir. Et Jephthé arrive avec un portrait mauvais, mais quand Dieu cherche quelqu'un, Jephthé dit, je peux. Frère, qu'importe ton passé, Dieu peut t'utiliser. Sœur, qu'importe ton passé, Dieu peut t'utiliser. Ne te laisse pas décourager par la carte d'identité que les gens t'ont donnée, mais qu'importe ton passé, Dieu peut t'utiliser. Qu'importe ton passé, tu as une utilité. Maintenant, je vous explique. Quand on cherche quelqu'un, Jephthé qui a été rejeté, Jephthé qui est né d'une prostituée, ce qui devait le tuer l'a rendu plus fort. Ça a développé son caractère. Ça a développé son caractère. Ce qui devait le tuer l'a rendu plus fort. Pourquoi? Parce que le seul qui était capable de manier les armes à haut niveau, c'était lui. Le seul qui était capable de faire face à un ennemi qui l'insulte, et puis il reste calme, c'est Jephthé. Parce qu'on l'avait déjà insulté dans son passé. Ah frère, il y a des choses qui arrivent dures comme ça, c'est des bénédictions. Quand tu commences à comprendre ça dans la vie, tu cherches l'adversité partout. Tu cherches l'adversité, tu sais pourquoi? Ça te rend plus fort, ça développe tes muscles, ça développe ton endurance. L'adversité permet de te mesurer, de savoir jusqu'où ta force est développée. Ne cherche pas juste des gens qui t'acclament, cherche des gens qui s'opposent à toi. Cherche des gens qui s'opposent. L'opposition révèle jusqu'où ta force est développée et quels sont les domaines où tu dois devenir plus fort. J'ai commencé à lire à cause de l'opposition. J'ai commencé à prier à cause de l'opposition. J'ai commencé à jeûner à cause de l'opposition. Oh, frère, l'opposition c'est bon. Tout ce qui s'est opposé
à Jephthé, a développé en Jephthé un champion. Il n'est pas devenu victime de ses circonstances, il est devenu vainqueur de ses circonstances. Il est devenu vainqueur de ses circonstances. Frères et sœurs, le temps où tu as pleuré sur ce qui t'est arrivé est fini. Maintenant, c'est le temps de vivre. Le temps où tu pleures, on ne m'a pas aimé. Ceux qui ne t'ont pas aimé sont déjà morts. Donc, ils ne peuvent pas t'aimer. Par contre, aujourd'hui, tu peux commencer une nouvelle vie. Jephthé est cet homme-là qui a vécu l'adversité, le rejet, mais il a appris à se donner une nouvelle vie. Il a appris à se donner une nouvelle vie. Et on va chercher un homme du nom de Jephthé. Et Jephthé, dans cette crise, on dit, la seule personne qui a les compétences de nous diriger dans cette crise, c'est l'homme que nous avons rejeté. Et Jephthé dit, ok, je vais prendre le combat. Et là, je vais aller au cœur de mon message. Mon frère, ma soeur, Jephthé arrive au moment où il écrit au roi des fils d'Ammon, au roi des fils d'Ammon, et il lui pose une question. Pourquoi tu as envahi le pays? La première des choses que vous devez comprendre, afin de pouvoir conquérir votre territoire et le garder, la première des choses que vous devez apprendre quelles sont les règles, quels sont les enjeux du combat. Le grand problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que nous prions juste comme ça. Vous devez apprendre à connaître quelle est la nature du combat dans lequel vous êtes engagé. Parce que tous les combats spirituels ne sont pas les mêmes. Donc s'ils ne sont pas les mêmes, toutes les armes ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes armes partout. Il y a des armes qui marchent dans certains combats. Donc la première des choses que Jephthé fait, il essaie de savoir quelle est la nature du combat. C'est quoi la chose? Oui, Dieu, je veux te servir. Mais quelle est la nature du combat? Laissez-moi vous aider ce matin. J'ai répertorié dans la parole de Dieu environ 5 types de combats spirituels que vous pouvez avoir. Le premier combat, c'est l'embuscade. Vous savez, quand le psalmiste dit le filet de l'oiseleur, c'est l'embuscade. C'est quelque chose qui arrive que tu n'as pas vu. On va parler du dernier ce matin. Le deuxième type de combat, c'est le siège. C'est là où l'ennemi t'assiège et essaie de couper toutes les ressources. Tu t'es déjà retrouvé dans une crise où tu appelles tout le monde et personne n'est disponible? C'est un siège. Où on te coupe toutes les ressources sur lesquelles tu pouvais compter. Le but du siège, c'est que tu capitules sans combattre. Donc, dans l'ancien temps, il faisait ça. Il dressait un siège contre une ville et on fermait la ville. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait rentrer. C'est ce que le texte dans le livre de 2 Rois avec les lépreux. On a dressé un siège en Samarie. Samarie était fermée, personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Ça, c'est le deuxième type de combat. Il faut savoir le combat. Jephthé est un stratège. Parce que si tu ne connais pas la nature du combat dans lequel tu es, tu vas combattre, mais tu auras la victoire difficilement parce que tu vas utiliser les mauvaises armes. Ce matin, Dieu va nous aider pendant cette série de messages, frères et sœurs. Le troisième type de combat, c'est le défi. David contre Goliath. Où Goliath vient et dit, donnez-moi un homme et nous nous battrons. Un défi est lancé. Et il faut répondre au défi. Peut-être c'est un défi contre ta famille. Et le défi est souvent lancé que vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille qui lui est dans les sciences occultes, il dit, prouve-moi que ton Dieu est Dieu. C'est là maintenant que tu viens demander la prière à l'église parce que tu as même peur de rentrer au village. Tu dis, hey, je ne veux pas rentrer. Tu marches dans le noir, tu chantes Jésus-Christ est Seigneur. Mais spirituellement, on voit la peur en toi. Est-ce que vous me comprenez? Le troisième type de combat, c'est le combat classique, où la guerre est annoncée de façon officielle. Officiellement, on vous annonce que vous êtes dans une guerre. Donc ça peut arriver que, par exemple, dans l'église, Dieu donne un message aux intercesseurs, il y a une attaque qui va arriver. Donc ça, c'est un combat conventionnel. Dans le siège, le but de l'ennemi, c'est de vous couper de tout le monde. Tu as déjà eu un problème, tu appelles tout le monde, personne n'est disponible. Donc tu es laissé avec toi-même. Et dans ce genre de combat-là, tu as l'impression qu'on t'a arraché la Bible, tu ne connais plus la Bible. Le cinquième type de combat, c'est l'accusation. C'est de ça qu'on va parler ce matin. C'est l'accusation, le combat juridique.
Tous les combats ne sont pas les mêmes. Ah, Dieu me l'a enseigné d'une manière. Tous les combats ne sont pas les mêmes. Même ceux qui font l'intercession, avant d'intercéder, sachez d'abord dans quoi nous nous engageons. Parce que la personne peut avoir un problème juridique au ciel. Alors dire au nom de Jésus partout, c'est bien, mais c'est comme si tu as une arme et puis tu tires partout. Donc tu peux tirer sur tout et toi-même. Jephthé, avant de s'engager, il a envoyé une sonde spirituelle pour savoir quelle est la nature du combat. Ok. Mais ce matin, tu es dans un combat. Est-ce que tu connais la nature du combat dans lequel tu es? David, au courant de sa vie, a vécu toutes sortes de combats. Toutes sortes de combats. Mais à la fin de sa vie, 2 Samuel chapitre 22, si ma mémoire est bonne, il dit, Cantique de David, quand l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis. Je proclame sur ta vie que qu'importe les ennemis auxquels tu fais face, Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera la victoire. Alors retenons ce matin, comme je vous ai dit, on est en mode enseignement, donc j'essaie d'aller lentement pour que nous puissions bien saisir les 5 types de combats. Et ces combats, vous les voyez dans la parole de Dieu. Une des façons de connaître la parole de Dieu, si tu veux vraiment te développer, il faut que tu maîtrises les psaumes. Dans les psaumes, tu apprends énormément de choses. Exemple, le psaume 91, tu apprends qu'il y a des flèches qui volent en plein jour. Il y a des malédictions qui sont lancées. Alors les chrétiens vont dire, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Oui, mais si à cause dans ta vie. Alléluia. Donc, dans les cas qui nous intéressent, il s'agit en fait d'une bataille juridique. Parce que quand Jephthé dit, écoute, pourquoi tu nous attaques? Le roi étranger, et dans notre cas ici, souvent lorsqu'on parle des rois dans la Bible, on peut aussi parler d'une entité, d'une principauté démoniaque. Ok? Il dit ceci, la raison pour laquelle je vous attaque, c'est que j'ai un droit légal sur votre territoire. C'est mon territoire. Là maintenant, Jephthé comprend que la nature du combat est d'abord une bataille juridique avant d'être une bataille physique. Donc, basé sur le principe, s'il va dans une bataille physique, avant d'aller dans une bataille juridique, il peut se causer beaucoup de problèmes. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils se lancent souvent dans le combat spirituel sans savoir dans quoi ils gèrent. Quelqu'un est accusé justement par l'ennemi au ciel. L'ennemi a le droit de l'accuser. Vous allez commencer à crier au nom de Jésus dans tous les sens. On va vous frapper. Il faut savoir comment prier. Il faut savoir dans quoi vous êtes engagé. Le verset 12 à 13 nous dit, Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? Le roi des fils d'Ammon répondit à Jephthé. Regardez, il ne l'a pas attaqué. Parce que là, on n'est pas dans le domaine d'attaque. On est dans le domaine d'une bataille juridique. Entre deux personnes, l'un dit le territoire est à moi, l'autre dit le territoire est à lui. Deux personnes s'affrontent, mais l'affrontement n'est pas un affrontement physique. L'affrontement est un affrontement à une autre cour, c'est une cour d'accusation. Il répondit, c'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain, rends-le maintenant de bon gré. En d'autres termes, le roi dit, je n'ai pas envie d'avoir une bataille physique. Entendons-nous seulement. Rends-moi ce qui est à moi, et puis je te laisse tranquille. Son intention n'est pas d'attaquer. Son intention, c'est de gagner une bataille juridique, une bataille de mots. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Maintenant, vous vous demandez comment cela s'applique à nous. Je vais vous emmener dans la parole de Dieu tranquillement. Une des choses que vous devez apprendre, lorsque vous découvrez que vous avez une bataille juridique dans votre vie, frère, il faut apprendre à répondre à l'accusateur. Parce que si vous êtes accusé, vous ne répondez pas. Qui est juriste ici? Y a-t-il un juriste ici?
Franchise. Ah, voilà. Je pensais à toi la semaine, je me suis dit, je ne sais pas s'il y a des juristes. Si on vous accuse à tort ou à raison et que vous ne répondez pas, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Et par défaut, on va vous trouver. Donc, vous pouvez avoir raison. Mais parce que vous ne vous défendez pas face à une accusation, par défaut, vous êtes coupable. C'est pour cela que quand Jephthé écrit au roi, il dit au roi, mais qu'est-ce qu'il y a? Le roi, il dit, non, vous avez pris mon territoire. Est-ce que Jephthé a dit, oh, Éternel intervient pour nous? Non. À l'accusation, il faut répondre. Si tu ne réponds pas, tu perds ton territoire. C'est pour ça que Jephthé ne s'était pas dit non. Regarde, Satan est tellement malin. Il soulève un contentieux d'il y a 300 ans en espérant que l'héritier de la promesse est un ignorant. Ce qui tue les enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Il pense qu'il faut seulement crier au nom de Jésus à tout. C'est l'ignorance qui les tue. Et Jephthé dit, mon ami, tu t'es trompé. J'ai tellement été rejeté dans ma vie que, Seigneur, son rejet est une bénédiction. Vous savez, d'abord on avait dit à Jephthé, tu ne vas pas hériter avec nous. Donc Jephthé était obligé d'aller étudier les lois de l'héritage. Ah, God, this is so good, this is good. This is good. Tu vois, en allant étudier les lois de l'héritage, c'est là qu'il a connu l'histoire du pays. Parce que c'était à une étape où les gens ne s'intéressaient pas à l'histoire du pays. Ce qui était pour lui un combat personnel, l'a équipé pour un combat national. L'adversité l'a préparé pour une bataille plus grande. Si on ne l'avait pas rejeté, il ne connaîtrait pas l'histoire du pays. Donc il fallait qu'on le rejette parce que dans son rejet, en réalité, Dieu est en train de le préparer pour une bataille plus élevée. Et donc c'est ainsi qu'on a rejeté Jephthé. Jephthé a dû aller étudier les lois de l'héritage et en étudiant les lois de l'héritage, il a compris que je ne peux pas hériter. Mais l'information qu'il a acquise dans une saison de défaite est devenue une information qui va l'aider dans une autre saison pour qu'il ait la victoire. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ok. Maintenant, si tu regardes la parole de Dieu, Luc, là on va entrer un peu dans le technique. Je pose ça, frère, pour que je vais aller lentement, mais qu'on ait le temps de prier, que tu aies vraiment le temps. Le but ici, c'est qu'on sache dans quoi on est. Ok. Donc, l'ennemi soulève un contentieux d'il y a 300 ans, espérant que l'héritier est ignorant. Quand les héritiers du royaume sont ignorants de leurs droits et devoirs, de leurs acquis en Christ, l'ennemi règne sur leur vie. Un chrétien peut poser un moratoire à tous les sorciers qui volent dans l'atmosphère. Un chrétien qui connaît ses droits, il peut paralyser tout un village, personne ne bouge jusqu'à ce qu'il s'en aille. Mais au lieu de ça, beaucoup d'enfants de Dieu tremblent. Tu vois, Satan vient, il dit non, ta santé est à moi. Ton grand-père avait sacrifié, tu m'appartiens. Toi, tu commences à trembler. C'est le même problème ici. La santé est un territoire de ta vie. Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Regardez le principe dans le Nouveau Testament. Regardez. Le mot réclamer ici, j'ai essayé de le prononcer hier. On s'est débattu, donc je vais laisser au grec faire le grec. Et moi, je me contentais de fonctionner avec l'onction. Voilà. Alors, le mot réclamer ici, quand Jésus dit ça à Simon, c'est un mot juridique qu'il emploie. En fait, Satan il a dit à Jésus, donne-moi Simon pour que je le réclame pour un procès. C'est le même principe que tu trouves avec Jephthé. Satan n'a pas voulu faire une guerre spirituelle à Simon. Il sait que s'il fait une guerre spirituelle, Simon va rétalier, il va perdre. Il dit non, je vais l'emmener sur un autre terrain. Il faut que vous sachiez sur quel terrain l'ennemi vous emmène. Si tu ne connais pas le terrain, tu ne pourras pas manœuvrer. Réclamer. Il dit, je le réclame. Le mot grec dit, réclamer pour un procès.
demander pour soi-même quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre pour un procès afin de le torturer et de le punir. Sais-tu combien de réclamations l'ennemi fait sur ta vie, sur ta santé, sur tes finances, sur ton mariage? Sais-tu combien de réclamations? L'histoire de Jephthé est une histoire qui se répète encore aujourd'hui. C'est la même histoire qui se répète. Les méthodes de Satan ne changent pas. Il réclame les gens pour les cribler. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela que dans nos vies, l'ennemi réclame nos finances. Il réclame la maternité. Il réclame la réussite. Est-ce que vous êtes là? Il réclame le mariage. Il réclame la famille. Il réclame la vie. Il réclame tant et tant de choses dans nos vies. L'ennemi est en mode réclamation. Et sa mode de réclamation, il dit non, 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 non. Sa famille m'a toujours servi. Dans leur famille, les premières filles avortent toujours. Je ne peux pas la laisser. Légalement, il présente ses preuves, vraies ou fausses. Il a quand même le courage. Un jour, quelqu'un m'a emmené en cours. C'est moi qui avais raison. Mais on m'a dit, si tu ne te défends pas, tu es fini. On m'a dit, monsieur, il faut aller te présenter. Si tu ne te présentes pas, même si ces preuves sont fausses, le juge doit agir sur base des preuves. La Bible dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. Donc Dieu doit être un juste juge. Voilà pourquoi, quand l'ennemi pose des réclamations sur les domaines de votre vie, il faut répondre. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. On va juste faire un point, puis on va aller dans un temps de prière tout de suite là. 1 Pierre, je vous montre le principe encore dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous le savez, Job, l'ennemi est parti réclamer. L'ennemi est parti réclamer Job. Il a réclamé ses finances. Il a dit, oh non, pas les finances seulement, la santé aussi. Heureusement que Dieu a dit, ne touche pas à la vie. Quand tu vois des catastrophes s'enchaîner dans ta vie trop rapidement, est-ce qu'on n'est pas en train de réclamer un domaine de ta vie? Ouais. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. La parole de Dieu nous dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, le mot grec antidikos. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Quand tu regardes ce mot, c'est encore le même principe. Il s'agit encore une fois d'un mot juridique. Un adversaire, antidikos, adversaire. Un adversaire dans un procès. Donc quand on dit le diable rôde, les chrétiens souvent ils vont le regarder comme quoi? Ah ben il rôde comme un lion. Toi tu regardes des émissions de National Geographic ou bien, et puis tu as vu un lion rôder, oh le diable rôde comme ça. Non, 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 non. Quand quelqu'un rôde autour d'une personne pour l'amener en procès, ça veut dire qu'il est assis, il étudie sa vie, puis il cherche des failles. Il cherche des failles pour trouver une justification pour une accusation. Poussons plus loin. Antidikos. Anti contre dikos. Dikos, diké plutôt, dit décision judiciaire, sentence de condamnation. Maintenant, quand tu le lis à première vue, tu as l'impression que le mot est mauvais. La partie diké veut dire en fait, Dieu a déjà rendu une sentence de bénédiction pour toi. Mais l'ennemi vient pour être le anti de ta bénédiction, le anti de ton élévation, le anti de ton expansion. Donc, il s'arrange pour aller t'emmener dans un procès. Il y a beaucoup de gens, il y a des procès qui vous sont intentés au ciel. Quand tu pries pour tes finances là, l'ennemi s'en va voir Dieu et dit, mais il ne donne pas. Il ne donne pas la dîme. L'ennemi s'en va voir Dieu et dit, il ne donne pas. L'ennemi est venu voir Amnon, Jephthé, avec une information qui semble vraie. Et si Jephthé était ignorant de ses droits, et que Jephthé ne répondait pas, il ne s'agissait pas pour lui simplement de savoir ses droits, mais il devait avoir le courage de répondre. Souvent, beaucoup de chrétiens connaissent beaucoup de choses dans la tête, mais n'ont pas le courage ou la capacité de répondre. Dans l'Ancien Testament,
Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 2. Il dit, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et, complétez la phrase, et Satan, et il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, c'est le PowerPoint suivant, qui s'était né devant l'Éternel, devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est bizarre. Et encore une fois, tu observes. Je te le montre dans la parole. C'est plein dans la parole. Satan n'est pas venu pour le combattre. Il a compris que c'est mieux d'accuser. C'est plus simple. Parce qu'il sait que s'il attaque trop brutalement, tu vas réagir. Donc, il vient, il pose une accusation contre toi. Le souverain sacrificateur portait les vêtements sales qui, quelque part, représentent les accusations portées contre lui. Le fait d'être dans le ministère, de servir Dieu, ne veut pas dire qu'il n'y a pas une accusation que l'ennemi ira porter contre vous. Et Satan porte cette accusation contre lui. Dans le mot hébreu, je veux relire ça et puis mettre le mot hébreu dedans. Il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de Dieu. Et Satan qui se tenait à sa droite, si on veut le dire en bon français, pour le Satan. C'est ça le terme. Le terme hébreu, c'est le terme Satan. Donc, quand on parle Satan, c'est l'opposant, l'adversaire. Satan se tenait devant pour s'opposer à lui. Maintenant, pour aider nos chrétiens de 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont, voici ceux sont devenus. Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11. Et nous allons terminer par là ce matin. La semaine prochaine, nous allons parler de comment faire face aux accusations maintenant. Ok. Donc dis à ton voisin, il ne faut pas manquer. Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11. La Bible dit, Maman Astrid, c'est ça, hein? Alléluia. C'est quelque chose quand même, hein? Maman Kanik, elle est là? Je l'ai vue. Elle est là, la maman de Martin. Elle est là? Elle est où? Maman, tu peux te lever, on peut la lever un moment? Ah, j'aimerais faire une parenthèse, si vous me permettez. Namonjouk. Medjubim. Je sais. Ça, c'était ma monitrice à l'école du dimanche. Ouais, les enfants, ils font du chemin. Et puis, elle, on l'a fouillée parce qu'elle était trop sévère. Elle pouvait te corriger à l'africaine. Mais un enfant assis dans le banc, vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu est en train de développer dedans. Ne négligez pas un enfant. Les miens, je dis non. Quand je fais culte avec eux à la maison, c'est 1 heure et puis je prêche comme le dimanche matin. Ils ont la capacité d'absorber. Je prêche, je te dis, je prêche. Mot grec, je dis, apprenez. Je vous dis, je badine pas. Culte de famille, 1 heure. Bien taper, puis ne sois pas distrait. C'est maintenant qu'il faut investir dans les enfants. Ce n'est pas le temps de Nintendo et tout. L'enfant s'en va à l'école, on lui apprend des incantations. Si toi tu es distrait, il y a une accusation déjà contre l'enfant. Et un jour, tu vois seulement la malédiction programme l'enfant devient voyou. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu étais distrait, on a pris le territoire. Et je bénis Dieu pour tous ces servantes, ces serviteurs qui, depuis mon enfance, en fait, m'ont juste accompagné. Et puis, je n'étais pas l'enfant le plus doux, hein, donc j'étais têtu. Et puis, Jésus est venu me sauver, heureusement. Alléluia. Remerciez le Seigneur pour mon salut quand même. Seigneur. Moi, j'ai dit, Seigneur, si tu ne m'avais pas sauvé, qu'est-ce que je serais devenu? Hein? Alléluia. Apocalypse chapitre 12. Frère, je vous montre. On ne peut pas prêcher une chose sans le démontrer dans toute la parole. Et on va s'arrêter là ce matin. Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11. Je vous laisse le lire. Comme ça, on va s'assurer que c'est vous qui l'avez lu. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Oh, qui a été précipité?
Et il faisait quoi? Ah ah. Ok. Maintenant, on va décortiquer la phrase. Il dit, maintenant est arrivé, quoi? Le règne de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Ok. Donc, il parle quelque part, si mon interprétation de l'Apocalypse est correcte, et je me laisse sujet à la correction, au retour du Seigneur, au règne de Dieu qui est venu, n'est-ce pas? Ok. Il dit, mais avant que le règne vienne, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui croient en Christ? Il y avait quelqu'un devant Dieu, jour et nuit, il a un seul travail, les accuser. J'ai l'habitude, depuis que j'ai découvert ça, de dire aux gens, Satan n'est pas tellement dans le combat spirituel comme vous le pensez, il est dans le combat juridique. D'abord, c'est un ange de l'adoration. Donc, il n'est pas bâti pour être guerrier. Il est bâti pour... Il s'est spécialisé. Spécialiste dans la juridiction. Il s'est spécialisé. Et souvent, il y a beaucoup de cas, nous traitons avec des cas d'accusation. Dans un cas d'accusation, c'est illégal d'aller dans le combat. Il faut aller en cour régler la chose. C'est quand maintenant dans la cour, tu as les papiers d'évacuation, maintenant que tu peux aller sur le terrain prendre la victoire. Voilà pourquoi souvent tu pries pour des cas, ça empire. Et comme tu es chrétien, mouton, tu ne réfléchis pas, tu continues seulement à prier. Quand le combat empire, la délivrance arrive, frère, quand ça empire trop, il faut arrêter de prier. Va réfléchir un peu, demande à Dieu pourquoi ça résiste. Quand je fais une délivrance et que ça fait 1h30, le cas n'est pas terminé, même si la personne a 1000 demandes, je m'arrête. Dans plusieurs cas de délivrance, je me suis arrêté, j'ai dit, ma soeur, je pense, ou mon frère, je pense qu'il y a quelque chose que tu dois confesser, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Dès que la personne confesse, c'est fini. Parce que ce qui est révélé, automatiquement n'a plus d'effet. Ce qui est révélé n'a plus d'effet sur la vie. Dès que la personne confesse, la délivrance arrive. Si on regarde encore une fois pour terminer avec nos quelques mots grecs nécessaires, l'accusateur, encore une fois, accusateur, katagoreo, qui veut dire devant le juge, mettre en accusation. Il peut aussi sembler, on peut se parler d'une accusation extrajudiciaire. Donc, ce que nous comprenons en résumé, c'est que nous avons un adversaire, Antidikos, qui, par la voie légale, nous intente des procès en portant contre nous des accusations, katagireo, dans une cour de justice. Le combat que Jephthé est en train d'expérimenter, regarde, l'ennemi ne l'a pas attaqué, c'était une bataille à un autre niveau. Peut-être ton combat ce matin se trouve à un autre niveau. Je te dis, ton combat, il est peut-être à un autre niveau. Tu pries pour ta santé, mais peut-être la bataille est à un autre niveau. Où on dit que dans cette famille, toutes les filles doivent d'abord connaître un enfant avant mariage. Et c'est une loi qui a été établie par des choses qui se sont faites avant. C'est là maintenant que toi, tu dois connaître ta nouvelle position en Christ. Et c'est là que tu viens la semaine prochaine. Alléluia. La semaine prochaine, j'aimerais prendre plus de temps et expliquer maintenant comment faire face à notre adversaire, comment négocier, comment gérer les choses devant le royaume. Viens la semaine prochaine préparer. Et je vous demande si c'est possible. Va en ligne, écoute le message, partage le message. Parce que la plupart d'entre nous, nous ne connaissons pas la nature du combat dans lequel nous sommes. Jephthé a compris que la bataille était d'abord à un autre niveau. Et l'ennemi, ce qu'il veut, c'est amener la bataille à un autre niveau, mais te conduire. Merci d'enlever le PowerPoint. L'ennemi, il veut amener la bataille à un autre niveau, mais te conduire à combattre un faux combat, en fait, pendant que lui est en train de t'accuser. J'aimerais qu'on puisse se lever devant Dieu ce matin. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie. Oh, dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Est-ce qu'on peut parler au Seigneur un moment? Oh, dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie
changer. Oh, dis-moi, ma vie va changer. Le devoir de cette semaine, c'est prier pour que Dieu te révèle la nature du combat. Il faut que tu connaisses à quoi tu fais face. Sinon, tu vas juste taper dans le vide. Et tu auras l'impression que la prière ne fonctionne pas. C'est parce que tu ne sais pas la nature du combat. Oh, dis-moi, ma vie va changer. Parle au Seigneur ce matin. Oh, dis-moi, ma vie va changer. Oh, dis-moi, je serai délivré. Parle au Seigneur. Comment? Oh, dis-moi. Oh, dis-moi, je serai sauvé. Dis-moi, je serai sauvé. Dis-moi, je serai béni. Parle au Seigneur ce matin. Dis-moi, je serai béni. Seigneur, accorde-moi ton salut. Yahweh, accorde-moi ton salut. Yahweh, accorde-moi ton salut. Dis un mot, je serai sauvé. Dis un mot. Come on. Ah, tu es digne de gloire. Dis un mot, je serai sauvé. Dis un mot, ma vie va changer. Alléluia. Ma vie va changer. Seigneur, accorde-moi ton salut. Seigneur, accorde-moi ta délivrance. Seigneur, écoute ma prière. Oh, dis un mot, je serai béni. Dis un mot. Je serai béni. Dis un mot. Je serai béni. Dis un mot. Dis un mot, je serai béni. Dis un mot, je serai béni. Nous allons tendre les mains vers le ciel et nous allons prier. Je vais inviter Pasteur Astrid, Révérend Astrid, de venir prier avec nous. J'aimerais qu'elle prie en deux temps. La première des choses, on va prier. Pendant qu'elle va prier, nous allons prier pour que Dieu nous révèle c'est quoi, à quoi je fais face. Ça ne sert à rien d'attaquer sans savoir. Deuxièmement, quand on aura fini ce temps de prière, elle va donner la bénédiction. Frère, je t'attends dimanche prochain. Si tu t'aimes vraiment, dimanche prochain, viens. Nous voulons entrer dans la profondeur de l'enseignement de la parole, l'enseignement qui amène la révélation, qui libère la mentalité, afin que nous puissions jouir de notre héritage. Bien-aimés, nous allons prier, comme l'homme de Dieu a dit, pour que tu connaisses quel genre de combat, dans quel genre de combat tu t'engages. Mais en même temps, nous savons que nous nous approchons d'un Dieu qui a déjà tout préparé et tout pourvu pour toi. J'aimerais que tu élèves ta voix, que nous puissions prier tous ensemble. Demande à Dieu de t'éclairer. Et ici, j'aimerais peut-être dire, vous savez, Dieu nous parle au travers de sa parole. Et même si tu veux connaître le droit pour te défendre, ce droit-là est dans sa parole. Nous allons prier que pendant cette semaine, avant le dimanche prochain, la parole de Dieu va t'éclairer, va te parler, pour que tu saches dans quel genre de combat tu te retrouves. Élève ta voix là où tu es et prie. Père, nous te disons merci. Merci ce matin pour ta parole, combien précieuse, combien efficace. Et ta parole est capable, Seigneur, de nous sortir de notre ignorance, de nous instruire pour que nous puissions connaître à quel genre de combat nous sommes en train de faire face. Oh, nous venons devant toi. Saint-Esprit de Dieu, éclaire-nous. Que ta parole soit une lumière pour chaque personne qui a entendu cette parole. Père, éclaire-nous. Donne-nous
l'intelligence de comprendre ta parole, de comprendre à quoi nous nous engageons, de comprendre même nos combats, nos luttes, les rejets, tout ce que nous sommes en train d'expérimenter. Quelle est la leçon derrière ces choses? Merci pour la vie de Jephthé. Merci de nous avoir instruits au travers de sa vie. Merci parce que Seigneur, le rejet l'a affermi. Le rejet l'a amené à aller se faire instruire pour connaître et être capable de répondre à l'ennemi. Oh Dieu, merci parce que tout a été pourvu en Christ. Christ a tout payé. Christ a tout accompli. Mais Seigneur, tu veux que nous approchions ce combat avec connaissance, non comme des ignorants. Ma prière est que tu puisses, Seigneur, nous éclairer pendant cette semaine. Quand chacun de nous va encore écouter ce message, chacun va partager, discuter avec les frères et les sœurs. Éclaire ton peuple. Nous voulons être un peuple affermi, un peuple averti. Le Dieu vivant, c'est toi. Le Dieu de miracles, c'est toi. Le Dieu qui donne la victoire, c'est toi. Tu es le Dieu qui ne ment point. Ce que tu dis, Seigneur, arrive. Tes promesses sont oui et amen. Ta parole est vivante. Aujourd'hui, elle s'accomplit encore. Ce que tu as fait avec Abraham, tu peux le faire aujourd'hui. Ce que tu avais avec Sarah, avec Josué, avec tous ces hommes et femmes de la Bible, tu veux le faire avec nous. Et nous voulons vivre cela. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu élèves tes mains vers le Seigneur. Merci Père pour ton peuple qui est venu ce matin. Pour t'écouter, toi, les dieux vivants. Toi, dans la présence de qui on ne vient jamais et retourner le même. Je proclame ce peuple béni. Béni, Seigneur, dans leur maison. Béni dans leur travail. Béni quand ils dorment et béni quand ils sortent. Béni dans tout ce qu'ils entreprennent. Et je proclame leur maison étant des sanctuaires où ton nom est, Seigneur, adoré et élevé. Que chacun soit témoin de ce que toi, Dieu, tu es capable d'accomplir. Que les barrières, même ces barrières de fer, comme à l'époque de Pierre, que ces barrières s'ouvrent d'elles-mêmes. Et que des portes s'ouvrent en leur faveur. Et qu'ils deviennent des témoins de ta grandeur dans cette ville de Montréal. Seigneur, je bénis cette assemblée. Je bénis cette église. Et je bénis ton serviteur, le pasteur Joseph Kabouya. Seigneur, merci pour ta grâce sur sa vie. Et l'ennemi n'a pas le droit de toucher sa vie dans le nom de Jésus. Je le proclame prospère dans sa santé, prospère dans tout ce qu'il fait. Et donc, Seigneur, prospère parce que le monde a besoin de lui. Et Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui accorde à cette église et à chaque membre de cette église une bénédiction au-delà de ce que l'œil peut voir et de ce que nous pouvons même concevoir avec notre intelligence. Accompagne ton peuple dans la victoire, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.